Nous sommes au Caire, et derrière la grande pyramide de Khéops, sur le plateau de Gizeh, la grande pyramide de Khéops, qui est une des 7 merveilles du monde. 3 grandes pyramides avec tout au fond là-bas, vous voyez la pyramide de Khéops, au milieu la pyramide de Képhren et puis petite Mykérinos juste derrière moi. On en a 3 autres miniatures aussi, entre guillemets, juste à côté de celle de Mykérinos. Donc là, on voit bien la taille du bloc. On est au pied d'une des pyramides, on voit bien la taille immense des blocs à la base de la pyramide de Khéops. Il faut 1,50 m de haut, je dirais, peut-être à peu près 1,50 m de haut. Et on voit bien entre, c'est collé, serré, comme la musique, collé, serré presque. Après, ça s'effrite, c'est une pierre assez friable en fait. On le voit ici. Voilà, je ne vais pas trop les friter quand même pour respecter, mais quand on la touche, on l'observe. Ici, c'est l'accès qui amène à l'intérieur donc de la pyramide, la chambre dite du roi, où on retrouve le sarcophage en granit. Ça, c'est le couloir qui y mène. Et on est ici juste dans la magnifique salle en encorbellement. C'est la grande galerie en encorbellement. Du coup, à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Et on voit bien les différents blocs de pierre qui se chevauchent les uns au-dessus des autres pour arriver sur le haut à une distance plus petite qu'en bas. On voit bien le parement en calcaire tout en haut là ici avec ce point de vue, et tout en haut de la pyramide apparemment, comme sur certains des obélisques, il y avait aussi de l'or tapissé sur le pyramidion, donc avec la partie recouverte toute blanche et le pyramidion d'or en haut. On s'imagine la beauté de cet édifice. Là, on est au pied donc de la pyramide de Mykérinos. On voit l'assemblage encore présent des pierres de granit. C'est encore une fois impressionnant. Ils sont très bien assemblés. Alors, ce qu'on lit dans les livres, c'est vrai, hein, on n'y passe pas une carte à l'intérieur, hein, tellement la jointure est bien faite. Ben, là, c'est le cas. Vous voyez la jointure, j'essaie de passer la carte. C'est impeccable, hein. C'est très bien jointé. C'est un travail magnifiquement réalisé d'assemblage avec une très grande précision. Donc on a la grandeur, on a la précision, c'est impressionnant, hein. Alors sur les pierres type calcaire derrière, avec la théorie de Davidovits qui dit que les pierres en calcaire peuvent être coulées. Il a fait des expériences là-dessus. Sur le calcaire, moi personnellement, ça peut me sembler probable. Après, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne suis pas expert en pierre, en géologie, minéralogie, etc. Et tout ce qui a trait à ça, hein. Mais voilà, avec ma vision un peu d'amateur sur le sujet, je vous partage ce que je cherche et j'observe. Après, là, en tout cas, ce qu'on observe dans cette pierre, c'est que vous voyez, il y a une veine, hein, sur cette pierre de granit, il y a une veine qui montrerait que c'est issu d'une roche non coulée, donc une roche naturelle. Ici, c'est un endroit qui nous montre bien que la pyramide a été posée de niveau et qu'il y a eu un travail titanesque donc pour aplanir la zone. On le voit en fait avec ce rehaussement en fait, qui a été rogné pour pouvoir araser et faire en sorte d'avoir une surface bien plane pour poser la pyramide. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la partager, vous abonner, mettre un commentaire. Vous pouvez aussi nous soutenir sur permafutur.com dans l'onglet stage ou boutique. Et merci, au revoir.